Nous pouvons nous rasseoir. Nous allons maintenant écouter la parole de Dieu avant de pouvoir enchaîner avec la prière. Nous continuons. Aujourd'hui, c'est le jour 5. Et c'est aujourd'hui que nous allons terminer ce sous-thème. Jésus, le consommateur de la foi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là pour entendre cette parole? Amen. Seigneur, je recommande tout un chacun, Seigneur, de tes mains. Parle-nous, Seigneur. Ô ami intime, parle-nous. Et accomplis ce soir ce que tu as prévu dans ton plan et dans ton calendrier divin. Au nom puissant de Jésus. Amen. Jésus, le consommateur de la foi. Alléluia. Nous sommes en train d'acquérir par rapport à ce sous-thème. Parce que ce sous-thème devrait couvrir toute la semaine. Et nous sommes à la fin de la semaine. Et nous allons totalement clôturer le dimanche. Alléluia. Et il y a deux choses que je vais dire ce soir. Premièrement, étant en train de nous rappeler ce que nous avons dit, je ne sais plus quel jour, je crois que c'était le premier jour lorsque nous avons dit que le but de la foi, parce que nous sommes en train de prêcher sur la foi, le but de la foi c'est le salut comme on l'avait dit. Alléluia. Amen. Donc le salut vient de la foi. Donc alléluia. Et c'est la foi qui amène au salut. Alléluia. Donc le salut, c'est ce salut-là que procure la foi. Nous devons aussi le comprendre. Donc le salut que procure la foi, le salut là, nous devons le comprendre. Alléluia. Amen. Nous avons déjà commencé à le dire hier. En prenant quelques éléments qui sont importants que chaque enfant de Dieu sache quand nous parlons du salut, qu'est-ce qui est dedans. Alléluia. Amen. Le salut que procure la foi contient quoi? Alléluia. Amen. Si ta foi t'amène au salut, mais qu'est-ce que contient ce salut? Il y a trois choses que nous avons énumérées qui sont contenues dans le salut que Dieu donne. Premièrement, le salut contient la guérison. Alléluia. Amen. Le salut de Dieu contient la guérison divine. Alléluia. Amen. Est-ce que c'est à quelqu'un que je suis en train de parler ce soir? Alléluia. Amen. J'étais en train de dire que le salut contient la guérison divine. Alléluia. Amen. Et je te parle parce que tu en as besoin. Je te parle parce que tu en es le bénéficiaire. Alléluia. Amen. Et la foi que Dieu fait naître ici nous conduit à ce salut. Et dans ce salut, il y a la guérison divine. Est-ce qu'il y a un candidat sélectionné pour la guérison divine dans ce sillon qui se manifeste? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le salut contient la guérison divine. Et laisse que la guérison divine soit ton partage au nom de Jésus.
Oh, toi qui étais venu malade, que la guérison divine soit ton partage au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Le salut contient quoi encore? Le salut contient aussi la délivrance. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui était tourmenté par l'ennemi. Quelqu'un dont l'ennemi avait volé certaines choses. Quelqu'un qui était fait captif spirituellement. Qu'il sache que le salut que Dieu donne contient la délivrance. Contient ta délivrance. Contient ta délivrance. Je parle de ta délivrance. Au nom puissant de Jésus. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Alléluia. Toi qui spirituellement étais combattu. Toi qui spirituellement il y avait eu des choses. Toi qui étais en train de rêver certaines choses. Le salut que Dieu donne contient ta délivrance. Et dans le Seigneur répond la délivrance. Il répond sur ta vie au nom de Jésus. Ce soir, tu n'as qu'à recevoir des choses. Alléluia. Tu n'as qu'à recevoir des choses. Tu n'as pas à forcer quelque chose. Mais tu as qu'à recevoir ce que je suis en train de te déclarer sur toi. Venant de Dieu. Alléluia. Amen. La deuxième chose que le salut contient, c'est ta délivrance. Et je décrète ta délivrance au nom puissant de Jésus. Je décrète la fin de tes combats au nom de Jésus. Je déclare que tu sortes de tout lieu maléfique au nom de Jésus. Je déclare que tu sortes de toute clôture maléfique au nom de Jésus. Je déclare que tu sortes de tout endroit souterrain au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et la troisième chose que le salut contient, le salut que Dieu donne, le salut contient aussi le pardon des péchés. Alléluia. Amen. Le salut est un paquet complet. Alléluia. Amen. Il vient pas qu'avec peu de choses, non, il vient avec toutes ces que nous venons de citer. Alléluia. Amen. Parce que lorsque nous avons avancé ce grand thème, la vie éternelle, il n'y a pas de vie éternelle sans pardon des péchés. Alléluia. Amen. Et le pardon des péchés, c'est en Jésus. Parce que nous parlons sur du salut que Jésus donne. C'est une bonne nouvelle pour toi. Dans le salut de Dieu, le salut que procure la foi, il y a le pardon de tes péchés. Dedans, il y a le pardon de tes péchés. Dedans, il y a le pardon de tes péchés. Et j'aimerais que ce soir, tu crois en toutes ces choses. Crois en toutes ces trois choses. Alléluia. Amen. Crois en la guérison divine. Crois en la délivrance spirituelle. Et crois au pardon des péchés. Alléluia. Amen. Et cela est possible parce que le Seigneur répand l'esprit de foi. Et c'est un bon paquet que le Seigneur a réservé pour toi. Ce paquet qui contient trois choses, le Seigneur l'a réservé pour l'église de Jésus-Thème. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est destiné à ces choses? Ah, je l'entends pas, je l'entends pas. Glorifie le Seigneur. Alléluia.
Il est bon pour toi. Alléluia. Ouvrons maintenant nos Bibles. Dans Luc, chapitre 7. Luc, chapitre 7. Nous allons lire 37 à 39 et je vais sauter, je vais prendre ensuite 48 à 50. Luc 7, 37 à 39 et puis 48 à 50. Luc chapitre 7, verset 38 à 39. 37 à 39. 37 à 39. Tout son Luc 7, 37, je dis au nom de Jésus. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville. Ah, nous pouvons nous lever s'il vous plaît. Et on sut qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit des parfums. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même: si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Et il dit à la femme: tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes: qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? Mais Jésus dit à la femme: ta foi t'a sauvé, va en paix. Dans verset 37, il dit: moi si mon ko ya masumu azalaki na mboka yango tango ayokaki ete Yesu afandi na mesa na ndako ya Farisien wana, amemi molangi moko ya talo mingi etonda malasi, ayei penepene na makolo na Yesu, abandi kolela, bongo mai na ye ya miso ekomi kotanga na makolo ya Yesu, na sima apangusi yango na suki na ye, apesi yango bese pe apakoli yango malasi. Tango Farisien oyo amonaki Yesu, amoni bongo, amilobeli soki moto oyo azalaki penza prophète, mbele alingaki koyeba mwasi oyo azali kosimba ye pe bizaleli na ye, pamba te azali moto ya masumu. Bongo Yesu na 48. Bongo Yesu alobi na mwasi wana: na limbisi yo masumu. Bato oyo bafandaki na ye, bato oyo bafandaki na ye na mesa babandi komituna: moto oyo azali nani po alimbisa masumu? Kasi Yesu alobi na mwasi wana: bondimi na yo ebikisi yo, kende malamu. Est-ce que vous pouvez dire amen à la parole? Amen. Ok, prenons nos places. Jésus dit à la femme: ta foi t'a sauvé. Alléluia. Amen. Hier, lorsque nous avons lu l'histoire du centenier romain, Jésus avait dit aussi: ta foi t'a sauvé. Mais il s'agissait d'un homme paralysé, quelqu'un qui était malade. Jésus a prononcé le salut qui vient de la foi et ça s'est appliqué à une maladie. Yesu alobi lobiko oyo utaka na nzela kondima yango ekokisamaki na mutu oyo azalaki na bokono. C'était pour voir que le salut contient la guérison divine. Ezalaki kaka mpona kolakisa ke ete lobiko ezalaka mpe na lobiko ya nzoto oyo. Amen. Amen. Ensuite, il y avait un deuxième exemple ezalaki mpe na ndakisa ya mibale où il y avait une femme dont l'enfant était possédé. oyo ezalaki na mwana mwasi moko azalaki na mwana ye azalaki na milimo mabe. Et lorsque Jésus lui a dit: ta foi t'a sauvé, cela concernait la délivrance de cet enfant. C'est la deuxième chose que contient le salut, la délivrance spirituelle. Est-ce que quelqu'un est comprendre? Amen. Et
ici, lorsque Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvé. Ici, ça concerne plutôt le pardon des péchés. Alléluia. Et c'est le pardon des péchés, c'est la troisième des choses qui est contenue dans le salut que Jésus donne. Alléluia. Amen. Et le moyen que Jésus utilise, le moyen que Jésus est en train de déceler, c'est toujours la foi. Il dit à toutes ces personnes-là, ta foi t'a sauvé. Donc voilà pourquoi tu dois aussi croire ce soir. S'il y a déjà la foi créée en toi, ça veut dire ta foi. Si ta foi est là, si ta foi rencontre Jésus, tu as droit à toutes ces trois choses. Parce que nous avons dit hier, ce qui fait quelque chose, c'est lorsque ta foi rencontre Jésus. C'est lorsque ta foi rencontre Jésus que quelque chose se passe. Alléluia. Amen. Est-ce que l'église peut bien dire Amen? Amen. Alléluia. Mais parlons effectivement de cette troisième chose que le salut contient. C'est-à-dire le pardon des péchés. Et en voyant bien ce que nous avons lu dans la parole de Dieu par rapport à cette femme pécheresse. La Bible est en train de dire que cette femme s'est promenée avec du parfum. Elle avait un vase rempli de parfum. Et elle est venue jusqu'à dans la maison où Jésus se trouvait. Non seulement qu'elle a transporté le parfum, mais elle a aussi répandu le parfum. Elle a répandu le parfum sur les pieds de Jésus. Mais cette femme, malgré qu'elle avait le parfum, mais la Bible dit aussi que cette femme, se trouvant devant Jésus, s'est mise à pleurer. Alléluia. Elle-même qui a apporté le parfum, elle se met ensuite à pleurer. Malgré que ce parfum-là coûte cher, mais quelque chose fait pleurer cette femme. Alléluia. Amen. C'est elle-même, ce parfum-là, c'est appartenu à elle-même. Mais elle s'est mise à pleurer. Pourquoi elle était en train de pleurer? Pourquoi cette femme qui portait le parfum, qui a répandu le parfum, était quand même en train de pleurer dans son cœur? Jusqu'à verser beaucoup de larmes aux pieds de Jésus. Alléluia. Amen. C'est tout simplement parce que, comme la Bible est en train de décrire cette femme, il y avait une odeur dans la vie de cette femme qui était plus piquante que l'odeur du parfum. Alléluia. Amen. Même si le parfum dégageait une bonne odeur, mais sa vie dégageait une mauvaise odeur. Une mauvaise odeur du péché. Alléluia. Amen. Et le parfum n'était pas capable de contenir, d'étouffer la mauvaise odeur du péché de sa vie qu'elle était elle-même en train d'inhaler. Mais à
atako malasi na ye ezalaki na solo makasi ekokaki te koyeba kobomba solo ya masumu oyo ye moko ata nyonso bandaki kotia parfum ekokaki kolongola solo ya masumu ezalaki na kati ya nzoto na ye. Bien-aimé, laisse-moi te dire ceci. molinga mitika na ye biso boye na pokwa lelo. Si tu es loin de Jésus, peut-être ça va. soko oza mosika na yesu ntango mosusu ok, Mais dès que tu t'approches de Jésus, kasi ntango yo opusani pembeni ya yesu le péché sent mauvais devant Jésus. masumu eyokanaka solo ya mabe liboso ya yesu. Il y a une mauvaise odeur qui dégage le péché. eza na solo mabe ezalaka liboso ya yesu soko oza liboso na ye. Et le parfum a été incapable d'étouffer cette odeur de péché. malasi wana ekokaki te kopekisa solo ya masumu wana liboso ya yesu. Alléluia. Amen. Et cela se passe pour toute personne. wana elekaka mpona moto nyonso Même pour nous qui sommes ici. atako mpona biso bato toza Nous tous qui écoutons. biso nyonso tozoyoka Le péché qu'il y a dans ta vie masumu oyo eza na bomoi na yo dégage une mauvaise odeur. ebimisaka solo ya mabe. Alléluia. Amen. Dégage une mauvaise odeur. ebimisaka solo ya mabe. Même si tu as pris le temps de bien te parfumer. atako yo soki ntango malamu ya kotia malasi malamu na nzoto Parce que bien souvent, pote mbala mingimingi les chrétiens, quand nous venons à l'église, nous prenons le temps d'être chic. bakristo ntango toyaka na etonga tolinga tolata malamu tosala malamu Et aussi, parfois d'utiliser le parfum. ntango mosusu mpe tosalelaka bamalasi. Oh bien-aimé, molinga be même ce parfum-là que tu peux mettre, atako malasi wana okoki kotia na nzoto même si tu parais chic devant les gens, atako omonani kitoko liboso ya bato, même si quand tu t'assois là, ton voisin est en train de respirer une bonne odeur de parfum. atako ndenge ofandi wana moto aza pembeni ozoyoka solo malamu ya malasi kotiaki. Mais s'il y a le péché en toi, kasi soki eza na masumu kati na yo ce péché-là dégage une mauvaise odeur. masumu wana ezobimisa solo mabe Et ce parfum-là n'est pas la solution. mpe malasi wana ekoki te kolongola yango. Le voisin ne sent pas cette odeur-là du péché. moninga aza pembeni azoyoka te solo ya masumu wana, Mais c'est la personne qui porte ça qui sent. me moto oyo nde atia yango ye moko azoyoka solo yango. Et pour cette femme-là, cela l'a poussée à pleurer. mpona mwasi wana etindikaki abanda kolela. Mais le problème, c'est que toi, tu fais un effort de ne pas pleurer. me likambo ezaki yo osalaka makasi kolela te. Tu respires cette odeur de péché. yo ozoyoka solo ya masumu oyo, Cette odeur de ce péché-là que tu n'as pas encore confessé. solo ya masumu wana nano oyo tubeli te. Cette odeur de péché-là que personne ne connaît. masumu wana solo nango moto nano ayebi te. Cette odeur de péché-là que dans toi-même tu détiens la bonne version. solo ya masumu wana oyo oyebi kaka ndenge ezalaki Tu malamu. as pris le temps de donner la mauvaise version à d'autres personnes. yo zwaki ntango ya kolobela yango bato na ndenge mosusu ya Et ces mabe. personnes-là pensent que tu n'es pas fautif. bato mosusu bazopenseke yo oza na problème Mais te. toi-même qui connais la bonne version, kasi yo moko oyebi makambo wana ce ezeesalemaki péché-là est en train de dégager une mauvaise odeur. lisumu wana ezobimisa solo ya mabe pa na yo. Spirituellement, tu la ressens. na molimo yo oyoka Tu la yango, ressens. oyoka yango Mais seulement, kaka ce qui est malheureux, oyo eza mpasi. c'est que tu fais un effort yo ozosala makasi, de ne pas pleurer. yo okolela te. Tu fais un effort de contenir cela, ozosala makasi yolela te, osipote yango afin que les gens ne puissent pas remarquer. po te bato bayeba te kotiaka. Oh bien-aimé, laisse-moi te dire, molinga mitika nayebisa yo ces efforts-là ne sont pas importants. makasi wana eza motuya te, Parce que cette odeur-là continuera toujours à monter. po te solo wana ekokoba ntango nyonso komata. Ce parfum représente aussi malasi wana ezolakisa mpe toute forme de stratégie que tu utilises eza balolenge nyonso oyo osalelaka pour paraître saint. mpona kolakisa te yo oza mosantu Quand tu viens à l'église, ntango yo oyi na etonga, pour paraître bien aux yeux des gens, mpona kobima ndeti yo ozalaka malamu epai ya bato, c'est ce qui représente aussi ce parfum. wana ezotalisa biso susu malasi wana. Ce sont des choses que tu mets au-dessus de toi. eza makambo ozotia likolo na yo, C'est peut-être le sourire que tu dégages. eza ntango mosusu koseka oyo esekisaka bato. Et les gens qui te voient que tu es bien. ntango bato bazomona ete ozalaka no malamu. Ce parfum-là, malasi wana c'est aussi peut-être la condition de ta vie. Et qui, matériellement, ça t'arrange. ekoki kozala mpe ntango mosusu bozwi na yo ya bomoto boye yango ezosepelisa yo Parce que tu as bien mangé. po te yo lie malamu. La nourriture là que tu as dans le ventre devient comme un parfum. bilei
Tu penses que ça va étouffer la mauvaise odeur du péché. Mais pourtant ça continue à sentir très fort. Ce parfum-là, c'est l'hypocrisie. Là où personne ne peut voir ton cœur. Mais Dieu qui voit ton cœur, il sait quand même sentir la mauvaise odeur du péché. Alléluia. Et ne résiste pas ce soir, bien-aimé. En cette saison, ne résiste pas. Parce que le salut que Dieu te donne contient le pardon de ses péchés. Mais il faut que toi tu acceptes de le recevoir. Mais pourquoi tu es en train de refuser? Pourquoi tu es en train de refuser? Pourquoi tu rentres à la maison chaque soir? Pourtant tu étais venu à Jésus. Quand tu viens à l'église, tu viens à Jésus. Tu fais malheureusement l'effort de contenir cela. Pour que tu ne pleures pas. Et tu rentres encore avec ton péché. Pourtant la voix de Dieu est très claire depuis que Sion avait commencé. Le cœur de Dieu veut t'accorder le pardon de péché. Mais il t'a demandé seulement de confesser tes péchés. C'est tout ce qu'il t'a demandé. Pourquoi tu ne veux pas le faire? Il t'a demandé de confesser tes péchés. Et voilà pourquoi nous revenons à cela aujourd'hui encore. Parce que plusieurs n'ont pas encore fait ce que Dieu a demandé. Ils avaient déjà entendu quand j'avais dit que je suis là. 7h, 13h, je suis là, j'attends. Viens confesser ce péché. Si tu ne confesses pas, tu ne sauras pas la force de le vaincre. Tu es concerné par un péché d'impudicité. Tu es concerné par un péché de vol. Par un péché de mensonge. Par ce péché-là que tu connais bien qui te dérange. Dieu te demande seulement de confesser ce péché. Il n'est pas question de comment moi je vais te voir quand tu vas me dire ça. Non, ça c'est pas le plus important. N'évite pas la honte liée au péché. Parce que la honte qui est liée au péché, que tu vas ressentir quand tu vas confesser, ressemble à la douleur de la piqûre. Pourtant, pour que tu puisses recevoir ton traitement, il faut que tu acceptes la douleur de la piqûre. De la même façon, pour que si tu reçois, tu acceptes à ce pardon de péché, il faut aussi que tu acceptes la honte quand tu vas confesser ce péché. Bien-aimé, c'est très important. C'est très important que tu fasses ce que le Seigneur demande. Il y a deux options. Soit tu rejoins, parce que demain, nous allons faire une accélération des enseignements des baptêmes. Si tu n'es pas encore baptisé et que tu voudrais être baptisé, si tu n'as jamais reçu le bon baptême, le baptême dans l'eau au nom de Jésus, et que tu penses que tu peux profiter de l'occasion pour recevoir le baptême parce qu'il ne reste que 3 séances, tu peux venir ce samedi.
Et ils auront l'occasion de confesser leurs péchés bientôt. Tu peux entrer dans cette liste-là. Tu peux venir demain à 15h. C'est un autre appel que Dieu te lance. Tu viens, tu vas suivre les 3 séances que je vais résumer, la catéchèse de baptême. Et ensuite, nous allons te conduire à la cure d'âme avant de passer au baptême. La deuxième option, si tu n'es pas concerné par le baptême tout de suite, parce que peut-être tu as déjà reçu le vrai baptême, c'est-à-dire le baptême d'eau au nom de Jésus. Là, tu vas venir confesser. Je t'ai attendu cette semaine, tu n'étais pas venu. Que Dieu bénisse tous ces enfants qui étaient venus. Parce que même quand beaucoup ont des cœurs durs, mais il y a toujours ceux qui appartiennent à Dieu qui répondent à son appel. Mais la grâce de Dieu est encore donnée toute la semaine prochaine, je serai encore là. À 7h, à 13h, je serai là. C'est ça la deuxième option. Du lundi au vendredi, je serai là. Du lundi à vendredi, je serai là. Fais comme les autres, afin que tu reçoives complètement le paquet de ton salut. C'est très important pour toi, bien-aimé. Et je prie que le Seigneur touche ton cœur. Pourquoi j'insiste? Parce que si le Seigneur l'avait révélé, c'est parce que le Seigneur venait de me le révéler. Et il y a même un signe, c'est-à-dire la personne que j'avais vue n'est pas encore venue. Il y a d'autres personnes qui viennent, mais la personne que j'avais vue n'est pas encore venue. Cette personne que j'avais vue d'abord représente tout le monde ici. Voilà pourquoi tous ceux qui sont concernés viennent. Non, tous ceux qui sont concernés viennent déjà. D'autres personnes que la personne que j'avais vue. Mais cette personne que j'avais vue représente aussi la dernière personne. Lorsque elle va venir, je vais peut-être arrêter cette confession. Parce que lui représente, la personne la représente vraiment le cœur le plus dur peut-être. Je ne vais pas lui parler directement, bien que je peux lui parler directement, non, je ne vais pas lui parler, mais dès que la personne va venir, je vais reconnaître que, ok, tous ceux qui étaient destinés à ce salut sont déjà venus. Ça c'était la première chose. La deuxième chose, la foi te permet d'exister dans le monde spirituel. C'est pour cela que la foi est très importante. Parce que le monde spirituel existe. Parce que tu es un esprit. Et qu'en esprit il y a des forces négatives aussi. Les sorciers existent et opèrent dans le monde spirituel. Ils utilisent un pouvoir. Les magiciens ou bien toute forme de satanistes opèrent dans le monde spirituel et utilisent aussi leur pouvoir. Mais pour nous les enfants de Dieu, nous n'existons dans le monde spirituel ayant la capacité de vivre
vivre les opérations de Dieu à cause de la foi ou par la foi. Si la foi en Jésus n'est pas en toi, tu n'as encore rien dans le monde spirituel. Et les gens, les mauvaises puissances peuvent te faire beaucoup de mauvaises choses. Voilà pourquoi la foi est très importante. Parce que c'est la foi qui te permet d'exister dans le monde spirituel. Que dans le monde spirituel, tu ne sois pas comme une fourmi. Que dans le monde spirituel, tu ne sois pas comme une chenille. Mais que dans le monde spirituel, tu sois comme un papillon qui est amer. À cause de la foi que tu existes dans le monde spirituel, que tu sois intouchable par les sorciers, que tu sois intouchable par des gens qui jettent des mauvais sorts, que tu sois celui sur qui même s'il y a des malédictions, lui ça va bien lui faire. Tu n'entres dans cette dimension-là que par la foi. Parce que dans la vie spirituelle, les enfants de Dieu y ont accès par la foi. Rappelle-toi, nous avons dit ceci, que la foi consiste à espérer en des choses spirituelles. Tout ce qui est spirituel pour nous demande de la foi. Alléluia. Amen. Et si nous avons part à ce salut que Dieu donne, nous devenons justes à cause de lui. Nous devenons des justes à cause de lui. Et la Bible dit que le juste vivra par la foi. Oh, dans le monde spirituel qui est rempli de combats, le juste vivra par la foi. Dans le monde spirituel, il y a beaucoup d'attaques. Oh, juste tu vivras par la foi. Pas par autre chose. Pas par autre chose. Ce qui va faire que tu ne meurs pas dans le plan des hommes par une attaque des sorciers. C'est la foi par laquelle tu vis. Le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Hier, je t'avais parlé de ta foi. Oui, si tu l'as en toi, tu vivras par elle. Tu vivras par elle. Tu vivras par elle. Là où la mort va venir, toi tu vas vivre par la foi. Toi tu vas vivre par la foi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui te donne la vie ce soir? Je veux que tu te lèves là où tu es. Alléluia. Amen. Et est cette foi qui te donne la vie. Alléluia. Amen. Et commence à prier là où tu es. Commence à prier là où tu es. Parce que si tu es cette personne en qui le Seigneur a répandu la foi, tu vas vivre par cette